Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je viens de rentrer de vacances et je vous prépare enfin la vidéo de la pause que je m'étais faite pour les vacances. J'avais envie de turquoise avec une petite touche d'oriental pour un petit clin d'œil à ma cousine qui est partie au Maroc. Alors comme d'habitude, j'ai préparé mes ongles. Alors évidemment, vous pourrez retrouver la préparation des ongles en détail sur d'autres de mes vidéos. Il est toujours très essentiel de désinfecter. Ensuite, j'applique du déshydratant. Alors le déshydratant, comme son nom l'indique, aide à déshydrater l'ongle. Il enlève toutes les touches de gras qu'il peut y avoir et d'humidité. Ensuite, j'applique du primer. Alors lui, le primer, il ouvre les écailles des ongles pour qu'on puisse avoir une meilleure accroche du gel en fait sur l'ongle naturel. Ensuite, j'avais déjà préparé mes chablons. J'ai mis un support chablon fabrication maison, hein. C'est des canettes de soda, mais c'est quand même pas super. On va dire que ça dépanne, mais je pense que les supports de chablon, c'est quand même mieux d'utiliser ça parce que c'est quand même assez rigide. Donc préférez quand même les supports à chablon. On va dire que si vous tombez en panne, ça vous dépanne, mais c'est tout. Parce que du coup, ça élargit quand même le chablon en cours de pose. Donc si vous maîtrisez pas bien encore votre sécure ou si vous avez encore tendance à avoir des petites pattes de canard, évitez de mettre ces canettes là parce que ça a vraiment tendance à élargir le chablon pendant la pose. Et du coup ça va accentuer vos pattes de canard et vos parallèles seront pas bonnes du tout. Alors toujours pareil, hein, le chablon, on positionne bien dans l'axe de l'ongle. Là, comme j'ai prévu de faire un square, j'ai pas du tout pris le temps de faire le patron en fait sur mon chablon comme je vous fais souvent sur les autres formes d'ongles. J'applique le monophase pour faire ma base. Oui, parce qu'un gel de monophase, souvent vous me posez la question, est-ce que je peux l'utiliser pour telle étape, Oui, un gel monophase est un gel 3 en 1. C'est un gel qui peut être utilisé en base, en construction et en finition. Donc oui, ce gel peut être utilisé pour toutes les étapes des ongles. Donc ici, moi, je l'utilise en base. Ensuite, je change de gel. Je prends le Powerfink là. Celui-ci, c'est un gel qui a une consistance un peu épaisse et il est vraiment très bien pour l'extension des ongles car il coule pas. Donc on peut largement créer son extension sans que le gel bouge. Donc comme je vous l'ai dit, là j'avais envie de square. Donc j'ai pas pris la peine de faire le patron parce que là ça sert à rien un square, hein. Il y a les carrés qui sont déjà bien dessinés sur le chablon. On met pas trop de gel, on essaye de vraiment de gérer ces quantités de gel hein, dès le début parce que sinon ça va vous faire un ongle beaucoup trop épais. Je catalyse 30 secondes, je pinch un peu. Bon, je suis vraiment pas fan de... j'ai une pince à pincher hein, comme ça, mais j'en suis pas trop fan. Je préfère vraiment mes pinces fabrication maison. Je trouve qu'elles pinchent mieux. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus près comment je réalise l'extension. C'est jamais très simple de filmer. J'essaie toujours de filmer au plus près. J'essaie toujours de cadrer le mieux possible. Et c'est pareil, lorsque je parle, j'essaye d'expliquer les choses correctement. Donc écoutez bien les vidéos car en général, je donne vraiment tous les détails. C'est souvent que vous me posez des questions dont les réponses sont dans les vidéos. Je présente toujours les produits dans les vidéos et j'explique comment je fais les choses. Donc là, je vais vous donner une petite astuce pour votre rallongement de plaque. Quand vous maîtrisez pas trop le rallongement de plaque, que vous n'arrivez pas à les faire symétriques, vous pouvez garder le chablon. En gardant le chablon, en fait, vous allez vous donner un point de repère. Vous voyez, par exemple, sur mon autre
main, on voit que l'extension de plaque va jusqu'au trait numéro 2. Donc en fait, c'est une base qui va vous permettre d'avoir les plaques au même niveau. En plus, vous avez vu, quand je fais mon extension de plaque, je travaille pas mon sourire pendant 2 heures. Alors, j'applique légèrement du gel en haut, soit avec le pinceau, ou soit comme j'ai fait tout à l'heure avec le dotting tool, où je pars de la pointe, et de toute façon, je pars de la ligne de sourire et à remonter. Il faut que le gel couvrant soit dégradé pour qu'on ait un effet naturel, que ça fasse pas à la repousse une grosse démarcation entre votre ongle naturel et l'extension de plaque, enfin l'ongle artificiel. Si jamais votre sourire a bavé un petit peu, vous prenez un pinceau trempé dans un petit peu de cleaner, on redessine vite fait, mais vous voyez, hop, toujours trait numéro 2. En gardant le chablon comme ça, ça vous permet vraiment d'avoir une base et de faire des extensions de plaques symétriques. Ensuite, je vais faire comme à mon habitude. Alors là, j'ai pris le Fiber Gel, qui est vraiment un gel que j'affectionne particulièrement dans cette marque. C'est vraiment le gel préféré que j'ai pu recevoir de ce colis. Je catalyse, donc pareil, j'y passe pas 2 heures, je l'applique dessus, ça se met tout seul. Ensuite, on va faire au limage. J'ai catalysé 2 minutes, j'enlève mes chablons. Vous pouvez voir que les extensions de plaques sont symétriques. C'est pareil, quand vous faites vos ongles, souvent je vois que vous avez soit vos pouces qui sont trop courts, soit vos petits doigts qui sont trop longs. Moi en fait, je fais par exemple, si admettons je vais rallonger mon ongle taille 4 sur le chablon, le petit doigt il sera rallongé en taille 3 ou 3,5 et par contre le pouce il sera rallongé en taille 5. Parce qu'après j'ajuste. Si vous faites taille 4 partout, forcément votre pouce il sera trop court et forcément votre petit doigt sera trop long. Donc je prends mon embout de ponceuse pour dessiner le sourire. Donc ça c'est la technique en reverse. Donc après vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette technique. Préférez sur clientèle la pose salon qui est beaucoup plus rapide que la technique reverse. Après, sur les poses artistiques, semi-artistiques, de toute façon, il est préférable d'utiliser la technique reverse, car c'est vraiment la technique la plus adaptée qui nous permet vraiment d'avoir un résultat. Pour certaines incrustations, ça nous donne plus de possibilités. Par exemple, en pose salon, on ne peut pas incruster de matériaux dans les ongles, que là, avec la reverse, on peut incruster tout ce qu'on veut. Donc vous voyez, avec l'embout, ça se fait quand même assez facilement. Vous avez juste à suivre la ligne de sourire, finalement, que vous avez déjà prédessiné avec votre gel couvrant et avec votre construction que vous avez fait tout à l'heure. Vous avez bien vu que la construction, je l'ai placée que sur mon gel couvrant. Je ne l'ai pas encore placé sur la French. Donc là, je prends mon gel turquoise Obsessional. Il est superbe. J'aime vraiment beaucoup ce gel. La couleur est magnifique. J'adore le turquoise. C'est ma couleur préférée. Donc quand je l'ai ouvert, j'étais vraiment aux anges. Souvent quand on reçoit des gels turquoise, ils sont pas vraiment turquoise. Ils sont plutôt bleus ou plutôt verts. Et là, il est vraiment le turquoise que j'aime, quoi. Donc avec mon pinceau de détail, je viens placer mon gel de couleur sur la French. Alors je suis désolée, c'est un peu mal cadré là, mais c'est comme j'essaye de filmer toujours au plus près, il y a des fois il faut vraiment que je bouge et c'est pas toujours évident de faire en sorte. Bon, enfin vous voyez, j'ai souligné ma French avec le pinceau de détail de toute façon. Avant je le faisais avec un dotting tool et finalement maintenant je préfère le faire avec un pinceau de détail. C'est plus précis et c'est plus net. Je catalyse 2 minutes. On passe aux autres doigts. Alors vous allez pouvoir voir là que j'avais commencé une déco sur mon annulaire. Et que en fait après je vais faire autre chose. Parce que du coup j'avais fait ça sur mes pieds en fait. J'avais mis des petits strass comme ça que Karine m'a donné. Et sur les pieds ça rend super bien. Et en fait
Sur les mains, c'était, je sais pas, ça faisait pas bien, c'était bof. Donc du coup, en fait, après, je les ai enlevés, enfin, j'ai essayé de les enlever. Et comme ça se voyait encore, parce que du coup, je les avais incrustés, en fait, j'ai mis un stamping pour cacher, et puis après, il y aura des strass. Donc là, j'ai catalysé, alors, 2 minutes dessus et 2 minutes dessous, parce que des fois, quand j'ai l'impression que les gels sont les gels très pigmentés, parfois peuvent avoir un peu de mal à catalyser. Donc par sécurité, j'ai préféré tourner ma main et catalyser ensuite dessous. Là maintenant, alors avec le gel monophase, je viens le placer sur ma French, je viens faire la construction de la French. Alors, vous voyez, j'y passe pas 2 heures non plus, ça se place très facilement, très rapidement. Je dégraisse. Alors je montre pas toujours les étapes où je dégraisse, mais là je dégraisse, j'ai dégraissé une fois avant de limer le sourire, et ensuite je dégraisse avant ma mise en forme définitive. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu en détail le limage diamant. Donc vous voyez, je pose ma lime à plat sur le dessus pour mettre mon bombé bien dans l'axe de l'ongle, et ensuite je lime mes 2 parallèles de chaque côté bien droite, et ensuite vous voyez il reste des angles, et hop, il faut donner un petit coup circulaire avec votre lime pour casser l'angle. Et en fait c'est ça la technique du limage diamant, c'est un limage très précis qui vous permet d'avoir une mise en forme assez rapide. Vous voyez, hop, après on casse les angles, on affine, et vous allez voir qu'avec cette technique de limage, et de toute façon si votre chablon aussi est bien positionné, j'arrive à bien vous le montrer sur cette vidéo, en fait, que lorsque votre chablon est bien positionné, vous allez pouvoir voir que mon ongle a un bombé, un vrai bombé, pas comme certaines où vous me dites ah mais si, il y a un bombé, mais en fait non, c'est tout plat. Il y a un vrai bombé, mais que par contre vous allez voir le bord libre de mon ongle est très fin. C'est pas plus épais qu'une carte de retrait, une carte de fidélité ou ce que vous voulez quoi, enfin une carte quoi. Vous allez voir que en fait c'est parce que du coup le bombé il est caché en fait. Quand on relève le chablon, ça fait une sorte de bombé incrusté, le bombé est caché. C'est hyper important que vous fassiez ce bombé, parce que le bombé, c'est aussi, on peut l'appeler aussi apex. C'est vraiment ce bombé, cet apex, qui va vraiment vous permettre que votre ongle soit solide et qui casse pas, et de pas vous arracher un doigt. Donc là vous avez pu voir que je vous ai montré la petite astuce. Alors moi c'était pas nécessaire, c'était juste pour vous montrer. Si votre ongle est un petit peu épais quand même sur le dessous de la French, vous pouvez prendre vos embouts de ponceuse et limer un petit peu en dessous. Alors faites attention, parce que faut pas non plus limer votre French. Faites attention avec ces embouts, parce que si vous dérapez, ça fait très mal. Quand il y a des petites aspérités, des petits cafouillages, c'est possible de limer par dessous. Bon là c'était juste, j'ai pas eu besoin de le faire, mais c'était vraiment pour vous montrer que c'était possible. Donc vous voyez, regardez, l'embout de mon ongle est très fin, et l'apex est bien présent. Vous pouvez voir qu'il y a un bombé. On le voit bien, c'est vraiment très visible. Le bombé, c'est pas pour faire genre. Donc, vous pouvez voir aussi que l'ongle est très droit, il pique pas du nez. Donc ici j'ai choisi ce petit motif qui me faisait donc connotation orientale. J'avais envie de le positionner sur la plaque de l'ongle. Donc chose que j'ai réussi à faire du coup. Et ben ma déco du moment, en ce moment je suis vachement strass et microbilles. J'aime bien, ça fait genre des bijoux au doigt et j'aime beaucoup. Donc je prends le sealer, j'applique une fine couche de sealer, puis ensuite je trempe mon pinceau dans un petit peu de sealer, le pinceau de détail, avant d'attraper les microbilles. Donc on peut voir ici, c'est pour assurer une meilleure solidité des microbilles et des strass en fait. C'est vraiment ma déco favorite en ce moment. Je fais souvent des choses comme ça. J'aime bien parce que déjà ça brille, j'aime quand ça brille. Et puis ça fait vraiment bijou d'ongle, c'est sympa. Et puis ça attire toujours l'œil.
Donc au début je voulais en faire un sur le petit doigt. J'avais commencé et finalement c'était trop chargé. Donc du coup je l'ai enlevé. J'ai fait que l'annulaire. Alors souvent ce genre de déco là avec les micro-buis, les strass, c'est tout bête à faire. Mais comme c'est quand même super précis, c'est assez long à réaliser. Surtout si vous voulez bien positionner, vous voyez comme là autour du strass, je veux pas que les strass ils se mettent n'importe comment, je veux vraiment, les micro-billes, je veux vraiment un micro-bille, c'est hyper précis donc du coup... Donc là j'applique mon gel de finition sans résidu, enfin le sealer quoi, sur tous mes autres ongles. Et les finitions, je les catalyse toujours 4 minutes. Peu importe la finition, que ce soit une finition avec résidu, une finition sans résidu ou un top coat vernis permanent, je catalyse toujours 4 minutes. Voilà le résultat, c'était mes petits bébés pour les vacances, ils sont trop beaux. Bon ben là je vais devoir leur dire bye bye parce que j'ai une sacrée repousse quand même. Hein. Allez, à vous de jouer les filles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur Overblog, Facebook, Google+, Twitter, Instagram. À bientôt!